Salut à tous, c'est Chayu, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va apprendre un caractère stratégique dans la grammaire chinoise. Il s'agit de hen. Ce mot il est super important dans la langue chinoise parce qu'on le trouve partout, ou on va dire quasiment partout. Bien évidemment, pour faciliter votre tâche, je vais vous proposer plein d'exemples dans cette vidéo. Et n'oubliez pas de prendre des petites notes à côté pour votre révision à la maison. Je suppose que vous êtes prêts. On y va! En français, le verbe être joue un rôle de pont entre un sujet et des adjectifs ou d'autres noms. Sauf qu'ici, en chinois, la situation est un peu délicate. Le sujet est lié aux autres noms avec le verbe shi que l'on a étudié dans la précédente vidéo. Et si on veut mettre un adjectif directement derrière le sujet, on est obligé d'ajouter un mot stratégique hen. On va voir quelques exemples. 她很漂亮. 她, le sujet, elle. 漂亮, un adjectif, beau ou belle. Il y a le mot 很 entre le sujet 她 et l'adjectif. Et quand on traduit cette phrase, ça veut dire elle est belle. On voit maintenant un autre exemple avec le mot 很 dans le même cas. 长城很长. 长城, le sujet, la grande muraille. 长, l'adjectif, long. 长城很长. La grande muraille est longue. Et si vous me demandez si je veux vraiment dire la grande muraille est très longue dans ce cas-là, je fais quoi? Je fais comment? On peut jouer un peu avec notre voix pour accentuer notre sentiment, par exemple. Je reprends l'exemple. 长城很长, la grande muraille est longue. 长城很长, la grande muraille est très longue. On peut jouer avec la tonation de notre voix et on peut aussi ajouter des petits mots pour décrire, pour accentuer le niveau. Donc, on verra tout ça dans une prochaine vidéo. Rappelez-vous qu'en chinois, on n'utilise pas le verbe shi, qui veut dire être, pour lier le sujet et l'adjectif. C'est une erreur très courante chez les francophones parce qu'en français, on utilise le verbe être dans cette structure de phrase. Donc, vous faites très attention à cet aspect. Le mot hen est non seulement utilisé pour lier un sujet et un adjectif, mais aussi pour renforcer l'intensité des verbes. On va d'abord découvrir la structure de cette phrase. Sujet plus hen plus verbe. Par exemple, 我很了解你. 我, le sujet. je, 很了解, le verbe. Comprendre. La phrase, on peut dire « je te comprends bien ». Et ici, le mot « hen », il est là pour renforcer l'intensité du verbe « 了解». On voit maintenant un autre exemple. Paul 生病了. Marie 很担心. 生病, être malade. 担心, s'inquiéter. Paul est malade. Marie s'inquiète beaucoup. On traduit le mot « hen » dans cette phrase comme « beaucoup » pour montrer un degré de l'inquiétude de Marie. On va voir un exemple. 我很想念我妈妈. 我, le sujet. Je, 想念, le verbe. Penser à ou manquer. La phrase, on peut traduire. Ma mère me manque beaucoup. Ou je pense vraiment à ma mère. Donc le mot 很 ici pour renforcer le verbe penser à ou manquer, qui veut dire en chinois 想念. Et ici, on ne traduit pas 很 par très, on traduit plutôt selon notre sentiment en équivalent en français le mot beaucoup ou vraiment. Je vous mets maintenant un petit récapitulatif pour l'utilisation du mot 很 avant de vous quitter. 很 est lié aux adjectifs. 他很高兴, il est content. Attention, ce n'est jamais le verbe être entre un sujet et un adjectif. La deuxième utilisation pour renforcer la profondeur des verbes. Marie 很喜欢中国. Marie aime vraiment la Chine. Et n'oubliez pas ici, on ne traduit pas le mot 很 par le mot en français très. Donc du coup, il faut vraiment manipuler le sens de la phrase. Donc on traduit plutôt par beaucoup ou vraiment. Marie aime beaucoup la Chine. Marie aime vraiment la Chine.
C'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien aimé ce contenu. N'hésitez pas à vous laisser un petit commentaire ci-dessous. On se verra à la prochaine. Ciao!